Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alex Doyon et puis aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'étape numéro 4 de comment créer du momentum dans votre business de marketing de réseau. Et puis, juste avant qu'on parle de l'étape numéro 4, si vous aimez la vidéo que je fais actuellement, si vous aimez tout le contenu que je pose dernièrement, likez la vidéo si vous adorez ça, vous avez déjà vu un impact au niveau de votre revenu, au niveau de votre momentum dans votre organisation, cliquez sur le bouton Love et puis si vous avez peut-être des gens dans votre organisation, dans votre compagnie que vous aimeriez finalement impacter avec ces vidéos-là, juste les taguer en commentaire ou tout simplement partager la vidéo pour qu'on puisse aller reach le plus grand nombre de gens avec toutes les stratégies que je fais dans ces vidéos-là. Donc, l'étape numéro 4, guys, très compliqué de rester humble. Be humble est l'étape numéro 4. Comment créer du momentum et comment garder ce momentum-là dans votre entreprise. Et puis, ça a l'air simple. Il y a des gens qui sont comme, voyons, rester humble, c'est pas compliqué. Mais la réalité, c'est que de rester humble, c'est probablement la chose qui est très difficile, surtout dans le marketing de réseau avec toute la reconnaissance qu'on a, les gens qui montent sur le stage pour avoir été chercher quelques clients. On a beaucoup d'applaudissements de gens qui nous donnent énormément de reconnaissance. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est très dur de rester humble. Et puis bon, après 7 ans de carrière de marketing de réseau, 5 ans à temps plein, mes 2 premières années à temps partiel où ce que je grandissais puis je bâtissais ma fondation, ça m'est arrivé à quelques reprises de vraiment d'avoir un ego malsain parce qu'il y a deux types d'ego. Il y a un ego sain puis il y a un ego qui est malsain. Et puis l'ego malsain, c'est le plus grand ennemi du momentum. OK? Puis en passant, il y a des gens qui sont comme « Ah, mais moi, je n'ai pas d'ego, j'ai pas d'ego. » On a tous de l'ego, OK? Puis il y a deux types d'ego, comme j'ai dit. Il y a l'ego 1, c'est l'ego malsain. Puis ça, c'est ça que vous voulez pas amener dans votre organisation. C'est ça que vous voulez pas amener dans votre business. Puis l'ego sain, c'est finalement de savoir qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce que notre compagnie vaut, qu'est-ce que notre produit vaut. Parce que c'est correct d'avoir de l'ego. Parce qu'en passant, si vous n'avez pas d'ego, guys, c'est impossible de réussir dans la vie si vous n'avez pas d'ego. Parce que l'ego fait en sorte que vous savez exactement votre valeur, puis vous savez qu'est-ce que votre temps vaut. Puis c'est comme ça que l'édification se crée. Et puis si vous n'avez pas d'ego, ben je veux dire, c'est impossible pour vous de bâtir un niveau de succès avec ça. Parce que moi, la chose qui a fait en sorte que j'ai été capable de continuer malgré les tempêtes puis les temps difficiles dans ma compagnie, c'est l'ego. Parce que je voulais absolument montrer aux gens autour de moi que j'allais réussir. Je voulais pas abandonner pour pas que les gens autour de moi disent « Ben, je te l'avais dit, le marketing de réseau, ça fonctionne pas. T'es comme toutes les autres qui ont pas réussi. » Fait que je voulais absolument continuer. Puis à cause de mon ego sain, qui était de prouver aux gens autour de moi puis de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable de percer à travers les moments plus difficiles. Puis l'ego malsain, c'est super simple. C'est quand vous recevez énormément de reconnaissance, quand vous la gardez toute pour vous-même, puis vous commencez à avoir une attitude de boss, ben là, vous commencez à avoir un problème dans votre organisation. Puis c'est là que vous allez voir votre momentum commencer à diminuer. OK? Parce que au niveau de l'ego, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on finalement on a de l'ego au fil du temps dans le marketing de réseau, c'est à cause de la reconnaissance. Puis la reconnaissance, il y a deux côtés à la reconnaissance. Un, ça peut être une arme très puissante positivement. Puis deux, ça peut être probablement le plus gros tueur de votre business, de votre momentum. Donc la reconnaissance, ça peut être soit l'arme la plus puissante de votre organisation, de votre momentum, ou soit le plus grand tueur de momentum. Et puis la raison pourquoi, c'est que les gens vont travailler plus fort, vont persévérer plus longtemps dans le marketing de réseau pour la reconnaissance que pour l'argent. Les gens vont crave de reconnaissance avant même de recevoir un chèque. Donc, voilà pourquoi c'est hyper important de toujours utiliser la reconnaissance comme une arme puissante. Mais où ce que ça devient un peu problématique, c'est quand vous commencez à avoir un ego malsain, puis vous commencez à garder toute la reconnaissance pour vous. C'est là que ça va tuer la relation avec votre organisation, puis ça va tuer le momentum de votre groupe. Puis ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé à quelques reprises que quand j'ai commencé dans le marketing de réseau, je me souviens après 2 ans, j'ai commencé à faire plus que 10 000 $ par mois. Puis à ce moment-là, ben je commençais à avoir beaucoup de gens qui voulaient mon témoignage. Je commençais à avoir beaucoup de gens
qui me demandaient de train sur le stage. Et puis à ce moment-là, je vous cacherai pas que c'était plus un ego sain, c'était vraiment devenu un ego malsain où ce que j'avais la tête un petit peu enflée. Puis je pense que peut-être certains d'entre vous ont déjà expérimenté quelque chose comme ça. Vous avez peut-être déjà vécu. Sinon, ben peut-être avec le training que je fais actuellement, peut-être que la journée que vous allez commencer à faire des gros chèques, peut-être que c'est pas arrivé encore, mais peut-être que vous allez commencer peut-être à avoir un ego malsain, puis vous allez repenser au training que je fais actuellement, puis vous allez faire comme OK, non, faut pas que je garde la reconnaissance pour moi, faut que je la donne aux autres. Parce que vous allez voir, guys, la pire chose qui peut arriver, c'est lorsque vous gardez la reconnaissance pour vous et puis que vous commencez à avoir une mauvaise relation avec votre organisation, parce que les gens aiment pas travailler avec quelqu'un qui a de l'ego malsain. Les gens aiment pas travailler pour quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. Ils aiment ça travailler avec tout le monde. Ils aiment ça travailler avec des gens qui les aiment, qui les supportent. Et puis quand vous commencez à tout absorber la reconnaissance, puis à avoir cet ego malsain-là, ben les gens ils aiment pas ça parce que les gens aiment ça avoir la reconnaissance. Puis quand vous commencez juste à la garder pour vous-même, ben c'est ça qui crée une mauvaise relation dans votre organisation. Donc moi, qu'est-ce que j'ai adopté? C'est une technique qui s'appelle la technique de la patate chaude. Donc la patate chaude veut dire tu reçois une patate chaude, tu la redonnes très rapidement parce qu'elle est chaude, puis vous devez adopter la même chose au niveau de la reconnaissance. Parce que lorsque quelqu'un vient vous voir, puis vous commencez à avoir un certain succès dans le marketing de réseau, la personne vient vous voir, puis elle vous dit « Hey Alex, à quel point ton training a été incroyable. Écoute, tu es en train de changer ma vie avec ça. C'est complètement fou. Tu es tellement un leader exceptionnel, blablabla. » L'ego malsain, voici qu'est-ce qu'il ferait. Ah, merci, blablabla, merci. Puis il garderait la patate chaude. Puis c'est ça qui fait en sorte que votre organisation, vous avez des mauvaises relations à long terme. Par contre, la technique de la patate chaude, c'est quoi? C'est vous adoptez l'ego sain en faisant « Ah, ben merci beaucoup, j'apprécie énormément, mais écoute, c'est pas juste grâce à moi, on a un excellent système, on a vraiment un leadership qui est impeccable et puis grâce au leadership, grâce à tous les livres que j'ai lus qui ont été proposés par mes leaders, ben j'ai pu aujourd'hui transmettre cette information-là. Donc, le but de la patate chaude, c'est vous recevez de la reconnaissance et puis tout de suite, vous vous en débarrassez, vous la redonnez à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez toujours conserver la reconnaissance comme une arme puissante et positive. Si vous gardez la reconnaissance tout le temps pour vous, c'est là que votre tête va faire ça. Vous allez avoir un ego malsain. Puis ensuite de ça, vous allez voir les gens de votre organisation quitter parce qu'ils vont manquer de reconnaissance. Et puis, c'est l'arme la plus puissante dans notre business. Donc, c'est hyper important que vous utilisez la technique de la patate chaude. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui vous donne la reconnaissance pour un nouveau rank que vous avez eu, ben c'est pas « Ah, merci, je suis bon, je suis fin, wow, le rank, c'est à cause de moi, j'ai travaillé fort. » C'est non, merci beaucoup, mais le rank, c'est pas juste à cause de moi, c'est à cause de mon organisation. On a beaucoup de gens qui ont travaillé fort pour ça. Et puis, guys, c'est à votre tour maintenant d'aller chercher cette promotion-là. Parce que le plus que vous allez avancer, le plus que je vais avancer, puis toute la reconnaissance que j'ai aujourd'hui, c'est pas juste grâce à moi. On a vraiment un système en place, blablabla. Tu veux vraiment redonner la patate chaude le plus rapidement possible pour que les gens voient à quel point tu tiens à eux et pas juste à ton succès personnel. Et puis, la dernière chose que je veux finir, qui est une des choses les plus importantes que vous devez comprendre, c'est que le plus que vous allez donner de reconnaissance, le plus vous allez en recevoir. Parce que si vous êtes en train toujours de vous donner de la reconnaissance, de vous édifier, de parler à quel point vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes beau, ben les gens, s'ils vous voient tout le temps en train de vous édifier puis en train de parler en bien de vous-même, ils sentiront pas l'importance de vous édifier parce qu'ils vont faire ben, crime, tout le monde le sait déjà, il le dit tout le temps. Tandis que le plus que vous allez donner, le plus que les gens vont sentir qu'ils ont le désir et le besoin de vous édifier. Donc, arrêtez de parler en bien tout le temps de vous, de qu'est-ce que vous avez fait. Anyways, guys, l'édification puis la reconnaissance est toujours 10 fois plus puissant lorsque donné par quelqu'un d'autre que par vous-même. Donc, même si vous dites que vous êtes une légende dans le marketing de réseau, puis vous êtes bon, puis vous êtes incroyable, ça n'a aucune valeur comparé à si quelqu'un dans votre organisation ou un upline à vous dirait la même chose. La reconnaissance et l'édification a 10 fois plus de pouvoir quand ça vient pas de vous, mais quand ça vient des gens externes, third party, quelqu'un même qui est pas dans votre compagnie, qui va parler en bien de vous lorsque vous êtes pas là, ça a le plus d'impact que lorsque vous édifiez et vous parlez en bien de votre succès et tout ce que vous avez fait. Donc, j'espère que ce training-là vous a aidé, guys.
continuez à utiliser la technique de la patate chaude. Vous allez voir, votre organisation va toujours continuer à grandir puis à croire en eux parce que le plus que vous donnez de reconnaissance, le plus que les gens se sentent bien, le plus que les gens vous aiment, puis les gens aiment ça, travailler et persister dans une business avec les gens qu'ils aiment. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, on like, on love, on partage, on veut aider le plus grand nombre de possible dans le marketing de réseau à réussir. Et puis, je pense que ces trainings-là impactent beaucoup de gens. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour l'étape 5 de comment créer du momentum. Bonne journée tout le monde.